Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour la suite de ces synthèses de cours sur l'éthique de Spinoza. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler de la diversité des attributs et l'infléchissement, l'inflexion, vous voulez, du sens, du concept de substance. Bon, à partir du modèle géométrique, on peut interpréter la diversité des attributs dans l'unité de substance. Non seulement l'ordre géométrique est compatible, mais il est aussi nécessaire à l'unité de substance. Il faut affronter, dans l'éthique, le problème de l'affirmation d'une infinité de substances hétérogènes, puisque les attributs ont une réalité et sont hétérogènes. Mais Spinoza affirme leur unité substantielle en même temps. Résumons alors les 8 premières propositions, si vous voulez, les 8 premières propositions de la première partie de l'éthique pour indiquer, clarifier un petit peu ce mouvement d'intégration de la diversité dans l'unité. Premièrement, dans la première proposition, l'antériorité de la substance par rapport à ses modes, à laquelle Spinoza donne un sens causal, puisqu'il se réfère aux définitions 3 et 5 de la substance et du mode. Deuxièmement, il affirme, dans la deuxième proposition, l'exclusion des substances entre elles. Elles ne s'enveloppent pas, n'ont rien de commun, puisqu'elles ont des attributs différents. Le concept de l'une ne permet pas de connaître celui de l'autre. La différence d'attributs implique différence de substance. Ce qui veut dire qu'il est impossible qu'il y ait une communauté de substances à partir d'une communauté d'attributs. Ceux qui perçoivent une communauté de substances à partir d'une communauté d'attributs conçoivent les attributs comme des adjectifs, comme des propriétés regroupables dans un universel, comme des prédicats possibles d'une multitude de substances. Et cela implique qu'ils ne conçoivent pas l'attribut comme une réalité physique, et encore moins comme une réalité essentielle qui permet de définir l'essence de la substance. Troisièmement, conséquence, si deux substances, troisième proposition, si deux substances n'ont rien de commun entre elles, elles ne sont pas connaissables l'une par l'autre, ni ne sont causes l'une de l'autre. Quatrième proposition, les choses ne se distinguent que par leur attribut ou par leur mode. Que dit la quatrième proposition? Deux ou plusieurs choses distinctes se distinguent entre elles, soit d'après la diversité des attributs des substances, soit d'après la diversité des affections de ces substances. Cinquième proposition, toute différence d'attribut vaut pour différence de substance. C'est à partir de l'attribut que l'on devra penser toute substance quelconque. Sixième proposition, que je vais lire, une substance ne peut être produite par une autre substance. Alors là, on a une réponse à une question. Il faut construire et démontrer qu'il n'y a qu'une seule substance. Nous partons de la notion de substance en général et progressivement, grâce à la notion d'attribut à laquelle Spinoza confère une réalité à la fois physique et essentielle, ce qui permet de concevoir l'essence de cette substance grâce à cette notion, Spinoza en vient à montrer que s'il y a des substances, elles sont incompatibles entre elles, l'une ne pouvant être la cause de l'autre. Et par conséquent, aussitôt qu'on aura reconnu la réalité d'un attribut de substance, il faudra qu'il n'y ait qu'une seule substance, et elle est comprise par soi. C'est la modification de la notion d'attribut qui permet d'aboutir à l'unité de substance, à l'unification des substances entre elles. Voilà. Question, Spinoza aurait-il pu éviter de passer par cette diversité de substances, par les substances, par le pluriel?
Eh bien, je crois que non, parce que ces interlocuteurs pensent que la nature est composée d'une multiplicité d'êtres distincts et séparables les uns des autres. De même qu'ils pensent que l'espace est divisible partes extra partes, partie par partie, saucissonnable si vous voulez, sans qu'il y ait de réalité commune essentielle s'exprimant dans la diversité des modes ou des individus qui font partie de la réalité étendue. Nous sommes toujours dans cette logique constructive et critique qui fait apparaître les exigences d'une pensée absolument rationnelle de la substance. On démontre l'impossibilité que coexistent des substances. C'est d'une part une démarche par l'absurde, si vous voulez. Si l'on attribue un même attribut, eh bien, c'est la même chose, on parle de la même chose. Si elles ont des attributs différents, ces substances, eh bien, l'une ne peut pas exister par l'autre. Parce que pour qu'il y ait une relation causale, il faut qu'il y ait une communauté d'attributs qui se produit dans l'étendue ou dans la pensée. Et l'une ne peut pas être conçue ou causée par l'autre. Ce qui fait que nous sommes obligés rationnellement de ne penser qu'à une seule et unique substance. La démonstration se fait en même temps que la réfutation de la pluralité des substances. Alors, il faut se souvenir que pour les philosophes, avant Spinoza, toute réalité prédicable est un sujet, une substance, mais Spinoza veut montrer que la substance est ce qui est par soi et concevable par soi, les deux allant de pair. C'est la coïncidence de ces deux exigences qui fait que nous ne pouvons admettre qu'une seule substance. Alors à la proposition 7, on voit que si l'attribut est conçu comme essence constitutive, la substance est ce qui est aussi conçu par soi et existant par soi. Ce qui implique que la création est inintelligible rationnellement. Elle est renvoyée à une sorte de mystère absolument inaccessible à la raison. L'éthique de Spinoza, cette œuvre de Spinoza, veut rendre raison du réel et restituer à l'esprit toute sa puissance de comprendre. Une substance ne peut être limitée que par un être de même nature. Si être de même nature, c'est être la même chose. C'est l'affirmation du caractère infini de la substance, car un être par soi ne s'auto-limite pas. Il n'y a rien d'extérieur à la substance. Nécessité et liberté s'y conjuguent parfaitement. Voilà pour cette petite vidéo du jour. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite de nos lectures spinozistes. Bonne journée à tous.